Elle a créé toute seule chez elle l'application de rêve de Léna Situation. On est allé à la rencontre de Britta Yarrow. En fait, ma bimbo, c'est comme si ça s'appelait aujourd'hui Matana. Et en fait, ma bimbo, elle va travailler pour gagner son argent. Léna, tu l'as demandé, et bien voici le jeu que tu cherches. Depuis maintenant 2 ans, Britta travaille chez elle et conçoit ses applications mobiles de A à Z. Parmi elles, Bossitana, une application en partie dédiée à Léna Situation et qui s'inspire du jeu en ligne Mabimbo, où chaque utilisateur peut faire évoluer son propre personnage de mode. Concrètement, à chaque tâche réalisée dans votre to-do list, vous gagnez des Tana-dollars qui vous permettent de customiser votre Tana-doll avec des vêtements originaux et de la faire évoluer dans le jeu. Je vais rajouter une tâche dans ma to-do list, vider le lave-vaisselle. Donc maintenant je dois vider le lave-vaisselle et quand j'aurai terminé de le vider, je vais devoir le prendre en photo pour l'envoyer à l'IA de l'application. La Tanabot a validé ma tâche. Et du coup, j'ai été rémunérée de 18 Tana-dollars. Bossitana, c'est ce truc de se motiver à faire des choses dans la vie de tous les jours et en même temps cette Madeleine de Proust avec les anciens jeux de notre enfance que j'ai voulu assembler. Moi j'adore Léna, je la suis partout. Un jour je regardais juste un de ses lives, au même moment j'étais en train de travailler sur Bossitana avec le live en fond. Et là, elle parle d'une appli qui serait cool. Elle avait dit ce serait trop bien un Mabimbo un peu plus productif et tout. J'étais en mode mais oh. En plus de vouloir booster la productivité des utilisateurs de son application, Britta cherche aussi, avec ce titre évocateur, à redéfinir le mot Tana. Popularisé courant 2024 sur les réseaux sociaux, ce terme est notamment utilisé comme une insulte envers les femmes dans l'espace commentaire de leurs vidéos. Le mot Tana, c'est une connotation assez négative. Et en fait, moi, je pensais que c'était un vrai mot avec une définition. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que non. Je me dis, si l'application, elle va super loin, en fait, les gens, ils vont retenir le mot Tana pour l'application Bossitana et pas pour une autre définition, quoi. Bossitana n'est pas la seule application sur laquelle Britta a travaillé. Elle a par exemple créé Perfect Spot, une application pour trouver le restaurant idéal, ou encore Lunea, qui propose des repas adaptés en fonction des cycles menstruels. Maquette, design, code, elle s'occupe de tout depuis son bureau dans son appartement de Saint-Denis. En fait, c'est mes propres problématiques de la vie que je constate et je suis en mode ah bah ça serait bien une application pour ça. Derrière une application mobile, bah il y a du code et du coup mon taf c'est de faire ce code là et après à côté aussi designer l'application, techniquement faire des choses un peu plus complexes comme l'envoi de notifications, des fois gérer du Bluetooth. Du coup là c'est le code de Bossitana. J'ai tous mes documents, mes fichiers, c'est assez lourd. Généralement quand tu codes c'est mieux d'avoir ce qu'on appelle des émulateurs. Donc c'est des faux téléphones qui sont dans ton PC. Je peux voir en fait ce que je code, ce que ça donne directement en direct. Je peux simuler des envois de notifs, plein de trucs comme ça et tout. Malgré le succès de Perfect Spot, qui comptabilise 60 000 utilisateurs, et de Bossitana, téléchargé plus de 15 000 fois depuis son lancement en juin, ça ne fait que quelques mois que Britta se rémunère uniquement grâce à ses applications. Avec la vente de certaines d'entre elles et les abonnements générés par les autres, elle gagne entre 1 500 et 3 000 € net par mois. En parallèle, elle continue de proposer des formations pour permettre à son audience, principalement féminine, d'apprivoiser son métier de créatrice d'applications mobiles. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de représentation en fait. Et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais sur les réseaux, parce que je pourrais juste faire mes applis et ne pas vraiment me montrer sur les réseaux. Mais je trouve que c'est trop important en fait que les jeunes femmes aient une représentation féminine. On n'a jamais l'image de la fille toute belle, avec son petit rouge à lèvres, qui code, qui fait des trucs hyper techniques, mais qui est très féminine en fait. Et du coup, je trouve que c'est trop important d'avoir cette représentation. Et je vois que ça aide, parce que même dans mes commentaires ou quoi, je vois des filles qui me disent « Ah mais tu m'as donné envie, je me suis renseignée, je suis allée dans cette école, merci, nan, nan. » On a besoin de femmes dans le monde de l'informatique. C'est comme ça que les choses vont avancer, c'est quand il y aura des représentations.